force et paix. L'empereur est satisfait quand il voit ce qu'il a fait de son empire en 20 années. Force et paix. 20 ans, un événement. Et pour le célébrer, l'empereur veut orner la grande salle du palais d'un immense paravent. Oh, pas n'importe quel paravent, le plus beau paravent du monde. Pour cela, il fait venir un des peintres les plus illustres du pays, un homme simple qui vit reclus dans une grotte au milieu de la montagne, et lui explique. Le plus beau paravent du monde. Pour cela, toi, tu peindras sur ce paravent 2 dragons, un jaune, un bleu, symbole de notre empire, force et paix. Le peintre réfléchit un instant, puis acquiesce, mais il rajoute quelques précisions. Je peindrai les 2 dragons comme vous m'avez demandé, sur une toile de soie noire. Et pour que le paravent soit aussi beau que vous le souhaitiez, il faudra qu'il soit monté avec la soie la plus pure et la plus fine que l'on ait jamais travaillée dans ce pays. Pendant que vous appliquerez à confectionner ce paravent, permettez-moi de me retirer dans ma grotte pour songer à votre projet. Aussitôt, l'empereur fait venir les éleveurs de vers à soie les plus réputés, les tisserands les plus expérimentés, et il leur explique la soie la plus pure et la plus fine que l'on ait jamais travaillée en ce pays. Les premiers s'attellent pendant des mois et des mois à sélectionner les vers à soie les plus délicats. Les seconds, une fois les précieux cocons récupérés, s'appliquent à tisser fil après fil, avec la patience, la minutie, la délicatesse d'un travail d'horloger. Enfin, au bout de plusieurs mois, le paravent est prêt. On s'inquiète d'aller chercher le peintre, mais celui-ci fait savoir à l'empereur qu'il a besoin d'un nouveau délai, qu'il n'est toujours pas prêt. L'empereur est déçu, mais il n'a pas le choix. Il attend. Il attend. Il attend. Longtemps. Très longtemps. Trop longtemps. Et tous les matins, de se cogner devant ce paravent vierge, ça l'impatiente, le mécontente, ça l'agace, ça le froisse, ça le fâche, ça l'enrage. Et à chaque fois qu'il s'en va faire chercher le peintre, celui-ci fait savoir qu'il n'est toujours pas prêt. Un matin pourtant, le peintre se présente au palais de lui-même. Il porte dans chaque main un pot de peinture, un jaune, un bleu. On le fait monter dans la grande salle du palais, et l'homme reste un long moment, muet, devant le paravent noir. Puis lentement, il se saisit du pinceau de peinture bleue, et d'un geste lent, précis, sans jamais lever le pinceau, il trace une longue courbe bleue. Essuie son pinceau, prend celui de peinture jaune et d'un même geste caresse la toile de soie noire, laissant derrière le pinceau une longue ligne jaune. Le peintre range son outillage et fait savoir que son travail est terminé. Aussitôt, l'empereur se précipite pour regarder. Mais il ne voit rien. Enfin, si, 2 traits. Comme il interroge le peintre du regard, celui-ci, d'un geste de la main, lui fait comprendre que tout est là. L'empereur s'inquiète. Le peintre se moquerait-il de lui? Aussitôt, il ordonne à ses gardes que l'on enferme cet insolent, ce menteur, ce charlatan, cet imposteur. Mais cette nuit-là, l'empereur ne dort pas. À chaque fois qu'il ferme les yeux, sur l'écran noir de ses paupières, il voit 2 traits. Un jaune, un bleu. Il a beau ouvrir les yeux pour tenter de les chasser, à chaque fois les 2 traits reviennent et s'animent de la même façon. Ils se déroulent, se déplient, s'étirent, serpentent, se sentent, s'épient, se cherchent, se fuient. Puis ils s'enroulent, se cognent, se crachent, se frappent, se déroulent, danse infinie qui emmène l'empereur jusqu'au bout de la nuit. Le lendemain matin,
Les yeux gonflés par l'absence de sommeil, l'empereur se précipite dans la grande salle du palais et il regarde le paravent. Il voit les deux traits s'animer comme durant sa nuit, se faire dragon puissant. L'empereur veut comprendre le secret du peintre. Il se fait emmener aussitôt à la grotte. Mais à peine pose-t-il un pied à l'entrée de la grotte qu'il s'arrête, interdit, recule. Là, devant lui, deux dragons. Il lui faut un peu de temps pour comprendre que les deux bêtes qui surgissent devant lui sont en fait deux dragons peints à la main, à même la roche. Mais le trait est si fin, si beau, si pur, si précis qu'ils sont plus vrais que des vrais. Sous les deux dragons, une date. Elle correspond au jour où l'empereur a demandé au peintre de travailler pour lui. Alors lentement, l'empereur rentre à l'intérieur de la grotte. Et sur chacune des parois, il voit une succession de dragons, des jaunes, des bleus, les uns derrière les autres, à chaque fois différents du précédent et pourtant à chaque fois si semblables, à chaque fois d'un trait plus léger, simplifié et pourtant à chaque fois de force redoublée. Et tout au fond de la grotte, les deux traits, tels que le peintre les a dessinés.